vidéo avec Phil et Dia. T'as voulu faire le... Oh oh oh. La force de regarder le... On est ravis de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de la transformation, du bouleversement qu'il y a aujourd'hui dans l'ère du numérique. Vous l'avez très certainement entendu, le fondateur Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, qui a également acheté donc, les applications qu'on connaît tous, Snapchat, Instagram, a présenté le 28 octobre dernier son nouveau projet de Facebook Meta / Metaverse. Et on va en parler. Facebook décrit le projet ainsi, donc c'est une citation. Une nouvelle phase d'expérience virtuelle interconnectée utilisant des technologies telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Au cœur de son cœur se trouve l'idée qu'en créant un plus grand sentiment de présence virtuelle, l'interaction en ligne peut devenir beaucoup plus proche de l'expérience d'interagir en personne. Vous avez tout compris? Vous avez 2 heures. Avant d'évoquer Facebook Meta, il faut se demander qu'est-ce que le métaverse. Donc le métaverse, c'est quoi? C'est en fait inspiré par la science-fiction, notamment par des livres de... Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais notamment le roman Snow Crash de Neil Stephenson. Ou encore également, du coup, le film que vous avez peut-être vu, Ready Player One, que j'ai vu et qui est franchement pas mal. Enfin, c'est un film qui est intéressant. Je sais pas du tout le truc que j'ai l'habitude de regarder, mais c'est très bien fait. C'est fait par Steven Spielberg, donc je vous le conseille. Et en fait, c'est des films et livres où chacun peut vivre sa propre vie dans un autre univers où en fait vous avez votre propre avatar et chacun, enfin vos amis, vos familles ont leur propre avatar aussi, et puis en fait vous vivez une vie parallèle grâce à un casque de réalité virtuelle. Et notamment dans Ready Player One, c'est un jeu vidéo. Pardon. Ouais, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, c'est bon. Ouh, ouais. Pour résumer, c'est un jeu vidéo où vous vivez en fait votre propre avatar et vous avez l'impression de tout vivre. C'est une sorte de monde parallèle, voilà, sous forme d'hologramme. Ouais, c'est ouf, parce que je me souviens que quand je l'avais vu, je m'étais dit, oh, ça se trouve un jour on finira tous comme ça. Et Mark l'a fait. Mark did it. Donc il n'y a pas que Mark Zuckerberg qui a pensé à ce style de vie, à ce style de jeu, de communication, parce que c'est un petit peu ça, je pense, que, ça, ouais. là où il veut aller. Il n'y a pas eu que les cinéastes à avoir pensé à ça. En 2003, il y a eu un jeu vidéo qui a été créé, oui, en 2003. Le jeu vidéo s'appelle Second Life, SL pour... les connaisseurs. Là, je vais lire. Donc, Second Life, c'est un métaverse, donc un univers virtuel, en 3D sorti en 2003 et qui est gratuit. Ce logiciel permet à ses utilisateurs d'incarner les personnages virtuels dans un monde créé par les résidents eux-mêmes. Les utilisateurs peuvent concevoir le contenu du jeu, bâtiments, vêtements, objets, animations, sons, etc., ainsi qu'acquérir des parcelles de terrain dont ils obtiennent la jouissance en utilisant une monnaie virtuelle auprès de Liden Lab, la société qui édite le programme informatique open source. Ça me fait penser aux Sims. Ouais, c'est clairement ça. Mais c'est un peu ça, le métaverse. Et le jeu Second Life, du coup, c'est complètement en fait ce que veut faire Mark Zuckerberg. Bon, pour la vidéo, je me suis un peu intéressée à la présentation qu'il a faite justement du projet Meta. Et il y a un passage où effectivement on le voit, donc dans la présentation, il ne porte pas de casque de réalité virtuelle parce que pour pouvoir prétendre à cette interaction-là, à cette expérience-là, il faut du matériel. Bien qu'il pense à l'avenir à avoir soit des lentilles ou des lunettes qui permettraient en fait d'avoir un matériel moins lourd pour pouvoir interagir avec ce monde-là. Dans la vidéo, je vous mettrai l'extrait, on vous mettra l'extrait dans le montage. C'est que en gros, il est chez lui et puis d'un coup, il reçoit un appel de ses amis machin et puis du coup, ouais, on est en train de faire une partie de je sais pas quoi et du coup, il va se connecter en direct avec son avatar et là, en fait, vous êtes sur un monde qui a été totalement créé par
par lui et ses amis, qui est totalement ubuesque, enfin, c'est de la fantaisie, et ils sont en train de jouer à un jeu, et puis bah, t'as ses amis qui sont soit en avatar qui le représente complètement, t'en as qui sont en monstre, t'en as qui sont en robot, enfin vraiment tu peux laisser parler ton imagination, et d'un coup en pleine partie dans ce monde là il reçoit l'appel d'un autre de leurs amis qui est à l'opposé d'une ville totalement aux États-Unis, qui dit ouais on a vu un truc super cool dans la rue, je veux trop vous le montrer, donc on la voit en train de filmer avec son téléphone, du coup c'est du street art qu'elle a croisé dans une rue. Et en fait, ce street art là est un truc de réalité augmentée. Et du coup, en fait, elle l'envoie sur la pièce de jeu où ils sont, et le truc il commence à prendre vie. Et en fait, tous ses amis sont en train de le constater en direct, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Enfin, ouais, comme dans les films, quoi. Mais clairement, c'est ça, c'est comme dans les films. Après, encore une fois, dans la présentation, tout est épuré, donc effectivement, il n'y a pas tout le matériel qui est nécessaire pour pouvoir vivre ces interactions-là. Mais c'est un projet que je trouve qui est à la fois intéressant et flippant, mais on en reviendra plus tard. Bon, il y a tout ce côté assez qui fait très jeu vidéo, comme vient de le dire Dia, mais il y a aussi un but où bah, je pense que bon, il y avait sûrement déjà l'idée avant, mais bon là le petit truc de vente là, Covid bien évidemment, tu télétravailles plus, donc il faut trouver des nouveaux moyens de télétravailler, mais tout en gardant une cohésion avec son équipe, etc. Ouais. Et donc il y aura possibilité de faire des réunions, de se balader dans la rue, de prendre des cours de fitness, d'avoir des contacts sociaux. Ça a ses avantages, ses inconvénients, mais après c'est vrai que c'est très attrayant. Toute cette partie-là où tu peux voir des trucs que tu n'as jamais vu de ta vie, quoi. Donc Mark Zuckerberg, il a imaginé l'accès à cette nouvelle technologie par des lunettes, par des casques de réalité virtuelle. D'ailleurs, il est notamment propriétaire de l'Oculus Quest. Étonnant. Beaucoup d'argent, ce monsieur. Beaucoup d'argent. Casque Oculus, c'est aux alentours, c'est 300 $. En France, ça va être entre 300 et 400 €. Donc, ça reste accessible, entre guillemets. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tester la réalité virtuelle, soit je sais qu'il y a des endroits qui font ce genre de loisirs, ou alors chez des copains qui ont un casque de réalité virtuelle. C'est vrai que c'est vraiment immergé. Déjà, actuellement, je trouve que c'est quand même... on sait qu'on est dans un jeu, hein, mais on sait qu'on est vraiment... on voit, on bouge la tête, on voit c'est perturbant. le décor autour, donc c'est un petit peu bizarre. Mais par contre, c'est vrai qu'on joue pas non plus... actuellement, avec les casques de réalité virtuelle, on peut pas faire des trop longues séances parce que je trouve que ça donne un peu mal de mer. Mais du coup, ce que Mark Zuckerberg a imaginé, c'est d'avoir un petit peu comme des électrodes, quoi. Ouais, c'est ça. Un petit peu comme des électrodes sur le corps, et puis moi je vois comme dans le film où le mec il est comme un tapis de course, en gros t'as du mouvement, et en gros t'as pas besoin d'avoir une télécommande pour actionner. Voilà, c'est ça, c'est juste tu vas bouger, tu vas courir, tu seras vraiment dans un autre monde, quoi. C'est vraiment le futur. Apple commercialiser son propre casque de réalité virtuelle d'ici 2022. Voilà grosso modo les grandes lignes du projet Meta de chez Facebook de Mark Zuckerberg. Dans une ère où le numérique évolue de plus en plus, notamment, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, tu l'as peut-être vu, mais tu sais, le projet de humanoïde de la société Engineered Art, où c'est très troublant, où vous avez un robot humanoïde qui bouge avec des expressions totalement humaines et qui interagit en plus avec vous. Je ne suis pas surprise personnellement que du coup, ce type de projet tende à devenir réel. Comme chaque projet, notamment le numérique, ça a ses avantages et ses inconvénients. Moi, je trouve que c'est un bon moyen, notamment comme tu disais tout à l'heure, par rapport à la Covid, où on ne sait pas où ça va évoluer, parce qu'on est quand même... Ça fait 3 ans, les gars. Non, 2 ans. Non, 3 ans. 2020. C'était 2020 ? Ouais. Ah, bon, ça fait 2 ans. C'est si long.
où ce type de choses peut être hyper intéressante, et notamment aussi quand vous avez des amis qui sont à l'étranger, ou quand vous devez travailler avec des personnes qui sont dans une autre ville ou dans un autre pays. Je trouve que ce sont des choses qui sont hyper intéressantes, même notamment par rapport aux projets sportifs où du coup vous pouvez créer votre propre salle de sport ou être avec un prof virtuel. Voilà, pour les personnes, enfin je prends des exemples bêtes, mais on est vraiment, de toute façon quand on se projette, c'est toujours sur des choses qui sont du quotidien, enfin qui relèvent du quotidien. Avoir son prof de sport qui est vraiment le regard vraiment vers nous, oui, c'est ça, pas avoir toute la salle de sport qui vous regarde quand vous faites votre séance. Enfin, c'est des petites choses bêtes, mais je trouve intéressantes. Après, je sais pas quel est ton avis, cher Thierry. Bah, ça peut être, moi je pense que ça peut être cool de vivre en fait plein d'expériences qu'on n'a pas l'occasion de vivre aussi et qu'on n'oserait pas faire. Enfin, tu vois, moi par exemple, un saut en parachute, je pense que je ferais jamais de ma vie. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien faire et je me dis, avec c'est un bon moyen. Ce type d'innovation, c'est possible. Parce que je sais que normalement, je vais pas mourir. Ouais, non, mais c'est Sauf ça. si mon cœur lâche, parce que je fais une crise cardiaque, parce que j'ai trop peur. Mais normalement, je ne pense pas. Mais c'est cool de découvrir pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de voyager, de voir des choses qu'ils peuvent pas voir parce que ils ont les moyens de s'acheter un casque, mais pas de débourser 1500 € pour se faire un kiff de 1 ou 2 semaines, quoi. Donc je trouve que vraiment il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi l'inconvénient. Nous on a été bercés du coup dans une société où on se voit, nos enfants eux le seront peut-être pas, et du coup plus tard seront peut-être vraiment enfermés dans les écrans. Déjà il y a beaucoup de problèmes je pense au niveau de l'éducation, les écrans, les enfants, enfin ça... J'ai lu une étude en plus il y a pas longtemps comme quoi quand il y a un certain, j'ai pas retenu les chiffres, mais de 0 à 4 ans, si votre enfant il regarde un certain nombre d'heures d'écran par jour, et du coup ça affecte ses capacités à bouger ses doigts, son développement et tout. Enfin moi j'étais là, what? Sérieux? Enfin, en plus ça bouffe ta créativité, etc. Donc tu réfléchis plus par toi-même. Donc je me dis, pour plus tard, enfin pour les humains qui sont pas encore nés, ça va être problématique parce qu'ils ont pas ce besoin d'être avec l'autre. Si ils mettent dedans, ça va être que nous, on a quand même besoin de ce lien physique. Après, moi je pars du principe que fondamentalement, de toute façon, on est des êtres sociaux et que la réalité virtuelle ne remplacera jamais la réalité tout court. Tu sais pas, t'as des gens, tu vois, t'as des gens qui sont fans de jeux vidéo depuis des années et qui s'enferment déjà dedans, tu vois. Et en fait, ils discutent avec leurs potes avec le casque. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas la majorité. T'auras toujours du cas par cas, si tu veux. Ouais, mais déjà, dans la communauté geek, entre guillemets, il y en a pas mal, quoi. Et puis ça s'est démocratisé aussi avec le Covid, où t'as beaucoup de monde qui a, pour s'occuper, pour occuper les journées, tu joues à des jeux vidéo en ligne et du coup tu discutes avec des gens. Donc il y en a pas mal aussi qui ont gardé un petit peu ce rythme-là, même s'il est moindre, parce que t'es quand même contente de pouvoir sortir. Oui, ouais. Mais ouais, je sais pas. Et après, on verra ce que ça donnera. Dites-nous vous ce que vous en pensez, si vous êtes pour, si vous êtes contre. Ça nous intéresse, on est là pour échanger. Et puis on se dit, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, qu'est-ce que tu attends? Ça nous fait plaisir, ça nous soutient et ça nous donne plus de visibilité. On publie une vidéo chaque dimanche, donc on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!